Alors, juste avant de vous parler de DVD et de Blu-ray, je tiens à dire merci à Mister No, car j'ai fait un achat sur Vinted. Ouh, qu'est-ce que t'es belle, toi! Beau, hein. Joli, joli. Quand j'étais gamin, j'avais cette Batmobile. Je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait et ça m'étonnerait vraiment que je l'ai donnée parce que ça, je l'ai gardé jusqu'à mon adolescence. Donc c'est sûr, je l'ai filé à personne. Je ne sais pas où elle a fini. Et donc, elle n'est pas complète évidemment, il manque ici la partie cockpit. Et puis là, c'est cassé, voilà. Mais pour la partie backplane, j'ai deux exemplaires. Et je pense qu'il y a moyen de rafistoler un truc, peut-être de couper sur une des autres et recoller ici, ou tout simplement échanger, je sais pas encore, parce qu'il faut que je revoie dans l'état quels sont les autres. Frais de port compris, j'ai payé ça 9 balles. Pour 9 balles, une Batmobile dans cet état-là, c'est compliqué, hein, parce que les mecs, tu peux avoir la grosse aile pétée d'ici, ils te la feront quand même 15 balles, hein, donc voilà. Merci Mister No pour l'info. C'est fort élégant. Et maintenant, on passe au DVD Blu-ray que j'ai acheté. Alors, on va parler d'abord de la magie du destock et ensuite, on parlera de Cashmaker parce que Cashmaker, j'ai fait plus de pépites, on va dire. Parce que les deux se complètent en fait. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai la magie du destock qui va me proposer des trucs vraiment pas chers où il y a des pépites, mais c'est pas nécessairement des choses que tu vas toujours rechercher. Et puis d'un autre côté, t'as Cashmaker qui propose beaucoup plus de choix, t'as beaucoup plus d'offres, de films, de propositions, mais évidemment le prix n'est pas le même. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas acheté que des DVD Blu-ray. En fait, à la magie du destock, il y a vraiment de tout. Tu peux acheter des plats, des casseroles, des cahiers ou je ne sais quoi. Et j'ai acheté un petit cahier pour 50 centimes. 50 centimes, je pouvais pas passer à côté. Et ça, tu sens que ça a été produit sans avoir les droits sur la licence, parce que la couverture, c'est les Tortues Ninja des années 80, c'est la première série animée qu'on a connue. Et puis, à la fin, tu as ça. Tu as, tu as les Tortues Ninja des années 2011, 2012, quelque chose dans le genre. Donc tu te dis, ok, les gars, vous n'avez aucun droit là-dessus. Vous l'avez fait à l'arrache, ça se sent tout de suite. Et je pense que c'est italien parce que c'est marqué Colora I Teenage Mutant Ninja Turtles. En tout cas, le Colora I, je me dis que c'est de l'italien. Et puis, c'est fait par Mitama. Donc, il y a le site mitama.biz. Voilà, maintenant, on peut parler des DVD Blu-ray de la magie du destock. J'en ai eu pour 11 € à peu près. Je vais d'abord vous montrer les DVD et ensuite les Blu-ray. Et il y a un steelbook. Tout d'abord, on a Sleeping Beauty. Voilà, ça c'est un film que je connais au moins de nom. Ça fait un moment que je me dis, tiens, peut-être que je le vois un jour. Et attention, les cahiers du cinéma ont écrit l'événement érotique de l'année. J'ai l'impression que quand je vais à la magie du destock, à chaque fois je prends des trucs qui parlent beaucoup de cul. Oui, parce que c'est chez eux aussi que j'avais acheté Baise-moi. Le Temple de Karnak, un documentaire sur le Temple de Karnak, hein, ça paraît évident. Waouh, Morgane, heureusement que t'es là pour nous expliquer tout ça. Et c'est réalisé par Jacques Vichet. Alors pareil, en fait, moi, la magie du destock, quand je vois un truc qui me plaît, je me prends pas la tête, je le prends. En fait, je regarde même pas les prix. Parce qu'en fait, je sais tellement que c'est dérisoire le prix que quand j'arrive à la caisse, c'est la surprise en fait. Là, franchement, pour tout ce que j'ai eu, 11 €, j'ai fait ok, bon, allez, c'est bien, ok, ça marche, je me prends pas la tête. Donc, s'il y a un truc qui me plaît, j'y vais, quitte à ce que je mette du temps à le regarder, ça c'est encore autre chose. Shaman, les maîtres du désordre, là aussi, c'est un film documentaire, c'est réalisé par Jean-Michel Corillon, et en fait, ça parle des chamans, hein, donc depuis des millénaires, pas militaires. Depuis des millénaires, le chamanisme figure parmi les médecines les plus ancestrales, mais aussi parmi les premiers moyens que l'homme a su développer pour contacter le sacré. Prendre des bonnes grosses drogues en fait, hein, c'est ça la traduction. Lors de ma dernière vidéo sur mes achats à la magie du destock, je vous avais déjà montré ce qu'on appelle les Hollywood Legends. Eh bien j'en ai racheté un nouveau dans cette collection avec les canons de Batazi. Et c'est le premier film officiel avec Mia Farrow. Parce qu'en fait il y en avait eu un avant qui avait été réalisé par son père John Farrow, mais elle n'était pas créditée. Donc dans l'histoire du cinéma, c'est considéré comme le premier film avec Mia Farrow. Les gamins avec Alain Chabat et Max Boublil, bon, pareil, celui-là, je l'ai vu il y a quelques années.
Et puis ben, comme c'est pas cher là-bas et que ce film, il est plutôt cool et que ça me dérangerait pas de le revoir, eh bien je l'ai, voilà, parce que Chabat c'est toujours un régal. Pour rire, alors celui-là je l'ai pris uniquement parce qu'il y a Jean-Pierre Léaud, que vous connaissez certainement pour Les 400 coups de Truffaut, vu que c'est lui qui joue le gamin, le personnage principal. Donc je l'ai pris juste pour ça, je ne sais pas de quoi ça parle, apparemment de ce que c'est marqué, c'est les quiproquos du vaudeville autour d'un couple irrésistible. Voilà, c'est un peu à la vaudeville apparemment, donc on verra bien. Et là j'ai un film très intriguant, celui-là je vais peut-être pas trop tarder pour le regarder, ça s'appelle Daina la Métisse. C'est un film de 49 minutes, alors il est sorti en quelle année celui-là? Parce que il est les années 30, donc ça parle du métissage, enfin c'est un film avec une métisse, et c'est sorti dans les années 30. Donc c'est plutôt osé. Et du coup, ben, j'avoue que celui-là, il est très intriguant. En plus, j'ai des suppléments. Je vois que j'ai un documentaire Jean Grémillon et le réalisme magique et séquence commentée. C'est un nouveau master restauré, donc qui a été restauré en 2018. Et donc, oui, ça, je connais pas du tout l'existence de ce film, hein, vraiment. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est peut-être un classique dans le genre. Mais pour ma part, non. Et voilà, j'ai eu ça à 50 centimes, 1 euro, un truc dans le genre. Enfin, voilà quoi. Bravo! Dernier DVD pour la magie du déstock avec Hôtel Singapura. Ouais, il y a encore du cul là-dedans, je pense. Et maintenant, on passe au Blu-ray. Alors attention, parce que j'ai du classique là, pour le coup, parce que j'ai Gilda. Alors Gilda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est marqué collection very classique. Et c'est vraiment le cas. C'est un classique du genre parce que faut savoir que c'est à une époque où on a le code Hays en fait. Donc pas de nudité, pas de bisous, machin. Et en fait, Gilda arrive à contourner ça. Avec, l'histoire c'est qu'il y a un moment où elle chante, elle enlève son gant progressivement. Et en fait, c'est l'équivalent d'un striptease. En fait, ils ne peuvent pas faire autrement. Et du coup, ils suggèrent un striptease juste par le simple fait d'enlever un gant, parce que c'est fait de manière très sensuelle. Et ils ne pouvaient pas faire plus. Donc, ils se sont arrangés comme ça. Et donc, voilà. Et c'est marqué 3 raisons de revoir ce chef-d'œuvre. Donc, Rita Hayworth, femme fatale somptueuse. Une expédition enterra une copie du film destiné à la postérité au pied de la cordillère des Andes. La scène de danse, sommet d'ambiguïté et de sensualité. Donc la scène de danse, c'est ce dont je vous parlais, c'est exactement ça. Donc sommet d'ambiguïté et de sensualité à une époque où tu étais censuré à donf, c'est de l'inventivité comme il fallait en faire. Tu penses aussi à, je sais plus lequel c'est, il y en a un d'Hitchcock, je sais plus si c'est L'homme qui en savait trop ou La mort aux trousses, mais en fait à la fin du film, il y a le couple qui va partir pour s'embrasser et en fait t'as le train qui passe dans un tunnel pour suggérer qu'il y a pénétration avec consentement bien évidemment. Et toujours dans la même collection, j'ai Sur les quais avec Marlon Brando et là c'est pareil, en fait Gilda et Sur les quais ce sont des films que je connais. Gilda, j'ai vu la scène en question dont je vous parlais tout à l'heure. Mais Sur les quais, je connais sans avoir vu et donc ça va être l'occasion de regarder. Et le dernier Blu-ray, c'est un Steelbook, encore sous blister, voilà, c'est assez rare et donc du coup je me suis empressé de le prendre, même s'il faut bien l'avouer, c'est pas un film exceptionnel, mais moi quand je l'ai vu, j'étais plutôt content et je me suis dit, vu le prix, allez, soyons fous, Hôtel Transylvania 2, voilà, en Steelbook, donc neuf, totalement neuf, sous blister, voilà, c'est pas un film qui est incroyable, hein, mais voilà, quand tu te dis que j'ai eu tout ça là, tout ça je l'ai eu pour 11 euros, enfin 10-11 euros, et que c'est finalement c'est le prix de celui-là seulement, je me suis lancé là-dessus quoi, clairement. Donc merci la magie du déstock. Thank you! Alors Cashmaker, ça faisait vraiment longtemps que j'y étais pas allé, hein, ça faisait au moins 1 an, depuis le premier confinement en fait, j'y suis pas retourné. Ce qui m'a permis de faire des économies pour le coup, même si j'ai répercuté ça ailleurs sur d'autres dépenses, hein, c'est pas la question. Finalement, j'ai pas vraiment fait d'économies. Mais en tout cas, ça, je trouve que c'est bien. Ils ont fait de l'espace, tu peux mieux te balader, t'es plus étriqué, c'est cool. Et puis, avant de parler de DVD Blu-ray, j'ai quand même acheté des comics. Et c'est dommage parce qu'avant, il y avait une offre, il y a 1 an de ça, il y avait une offre qui était 4 bouquins achetés, 4 gratuits. Donc je peux vous dire que quand il y avait des comics,
j'en ai acheté 4, j'en avais 4 gratuits. Je faisais une petite radia. Donc, du coup, un que j'ai en double. Sinon, c'est pas drôle. Donc voilà. Spider-Man, c'est les incontournables celui-là? Ouais. Donc le retour du bouffon vert, c'est le moment où il apprend son identité. Je l'ai d'ailleurs en figurine, juste là, à côté de moi. Regardez, oh là là, c'est rigolo. Et en fait, je l'ai déjà. Bon, c'est pas grave, hein, je le revendrai, j'en ferai un concours, je sais pas. D'ailleurs, je revends des choses sur Vinted, lien en description. Et puis là, je suis aussi très content parce que j'ai le Punisher qui, lui, est dans la collection Succès du livre. Et j'essaie de récupérer tous les Marvel de Succès du livre. Je pense qu'il m'en reste plus beaucoup. Et donc là, c'est scénario Gartenis. Et ça pue le tabac. Voilà pour les quelques comics. Et maintenant, on va passer au DVD, Blu-ray et un steelbook, encore une fois. Donc, je vais d'abord vous montrer les DVD et je vais vous montrer les prix au fur et à mesure. Alors, c'est vrai que je vous ai pas dit. Le comics là, 6 € et celui-là, 3 €. Ouais, c'est ça. 6 et 3 €. Voilà, pour 9 €, j'en ai eu deux comme ça, dont un que j'ai en double. C'est génial. Et donc, ensuite, on passe au DVD avec La chute de l'Empire romain. Celui-là, je l'ai eu pour 2 €. Et bon, j'aurais dû privilégier un autre film. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand je vais à Cashmaker, je me fais un tas, je me fais une pile de ce qui m'intéresse. Et ensuite, je fais le tri. Genre, je voulais prendre Die Hard en Blu-ray et tout, mais j'ai voulu privilégier d'autres. Et celui-là, j'aurais pas dû le privilégier. François, il l'a. Donc, j'aurais pu très bien regarder avec sa version. En plus, on a la même édition, hein, clairement. Au moins, je l'ai pour moi. La mort aux trousses, donc un incontournable d'Hitchcock, évidemment. Hein. J'en ai pas tant que ça d'Hitchcock en DVD. Celui-là, je l'ai pas vu d'ailleurs encore. Et il était à 1 €. Alors ça me fait rire. C'est que des trucs comme Fast and Furious ou quoi, ça va être à 4-5 balles. Et je parle des premiers, hein. Les premiers Fast and Furious, hein. Le truc qui s'est vendu à foison. Là, t'as un Hitchcock, 1 €. Eh ben merci, voilà. En fait, continuez à avoir des goûts de merde les gens, parce que comme ça, au moins, les bons films, on peut se les faire pour pas cher. Notamment Driller Killer que j'avais eu à 50 centimes. Et j'en ai revu un d'ailleurs à Cashmaker la dernière fois là. J'aurais dû vérifier à combien il était cette fois. Et on passe déjà au Blu-ray. Des mineurs pour 2 €. Et enfin, je vais pouvoir voir ce film de Catherine Bigelow. Et pourquoi j'ai regardé la jaquette, c'est parce que Catherine Bigelow, je n'arrive jamais à retenir son nom, alors que j'adorais Point Break, voilà, et que je trouve que c'est une réalisatrice qui sait manier une caméra, et que du coup, par exemple pour Wonder Woman, plutôt que de se taper une Patty Jenkins à la mort moelle-neu là, sans talent, voilà, bonjour, bonjour, il y a du talent là, et là madame Wonder Woman, il peut décaper sa daronne, tu vois. Tout comme Lexi Alexander aussi. Lexi Alexander pourrait très bien faire un Wonder Woman, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, allez voir ma vidéo sur Wonder Woman 1984, hein, tant qu'on y est. Donc, Des mineurs, je l'ai eu à 2 €. Ensuite, j'ai eu American Gangster pour 3 €. Là, pareil, c'est un film que j'ai toujours pas vu. Et qui dure au moins 3 heures. Hein. Je crois que c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis un peu... je me dis, il faut que je trouve le temps. Tant que j'ai largement trouvé pour les 4 heures de la Snyder Cut, évidemment. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo dessus. Vous allez vous régaler, je pense. Et comme je parle de super-héros, on va terminer avec le Steelbook, qui était un peu plus cher. Là, je crois que je l'ai eu à 13 €, mais j'avais 20% dessus, comme c'était le mois de mon anniversaire. Et c'est X-Men Days of Future Past, Rock Cut. Voilà. Et là, c'est une vraie pépite. Il n'y a vraiment aucune rayure. Ça fait extrêmement plaisir. Donc oui, là, là, je suis très content de cet achat. Alors s'il y a peut-être un tout petit peu de rayures là, mais rien de bien méchant. Et je vais me refaire un plaisir de revoir cette Rock Cut. Oh! Putain, c'est bon ça! Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que vous avez préféré parmi tout ça. Moi je vous le cache pas, hein. Chez Cashmaker, c'est le Rock Cut évidemment. Et je pense que... Je dirais que chez la magie du déstock, d'un point de vue économique et d'un point de vue objet, c'est vrai que c'est cool d'avoir quand même Hotel Transylvania 2 en steelbook sous blister. Mais là où je trouve qu'il y a une vraie curiosité, c'est Daina la métisse en fait. Et c'est marrant parce que la dernière fois, je vous avais dit pour la magie du déstock que c'était le film de Louis Malle que j'avais préféré.
Et c'était Gaumont aussi, dans le même style d'édition. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Il y a un coin comics qui va arriver, il y a une vidéo 5 films similaires qui est en préparation. On va revenir à des trucs un peu plus travaillés. Là, je vais avoir le temps, je vais avoir des congés, là, donc ça va faire plaisir. Je vais même en préparer en avance pour éviter d'avoir que du déballage de DVD et des critiques à l'arrache, parce que là en ce moment il n'y a que ça, mais écoutez, j'ai vraiment pas le temps. Donc, merci encore, et puis rejoignez-moi sur captainwatch.com. Je vais mettre d'ailleurs à jour, enfin je vais essayer de mettre à jour ma collection de DVD Blu-ray, VHS, Laserdisc sur Captain Watch. Je vous mets le lien en description, et puis en commentaire épinglé peut-être. Et puis on se dit à la prochaine sur la toile. Salut!